Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer des coefficients multiplicateurs connaissant l'évolution et à déterminer le taux quand on connaît le coefficient multiplicateur. Donc, on veut calculer un coefficient multiplicateur. Quand on souhaite calculer un coefficient multiplicateur et qu'on sait qu'il s'agit d'une hausse de t%, la formule pour calculer le coefficient multiplicateur, c'est Cm est égal à 1 plus t sur 100. Et lorsqu'on nous dit que l'évolution est une baisse de t%, pour calculer le coefficient multiplicateur, il suffit de faire 1 moins t sur 100. Donc, exemple, on m'a dit que on avait une augmentation de 25%. Pour calculer le Cm, donc le coefficient multiplicateur, je vais donc faire 1 plus 25 sur 100, ce qui va me donner 1,25. Si on me dit qu'il s'agit d'une baisse de 5%, je vais faire Cm est égal à 1 moins 5 sur 100, autrement dit 0,95. On remarque que dans le cas où on a une augmentation, le Cm va être plus grand que 1. Donc si on a un Cm qui est plus grand que 1, c'est qu'il s'agit d'une augmentation. En revanche, si notre coefficient multiplicateur est plus petit que 1, l'évolution correspond à une baisse. Donc ça, c'est une information importante à retenir. Maintenant, si on m'a donné le coefficient multiplicateur et que je souhaite calculer le taux et connaître l'évolution, alors la formule du taux s'obtient en faisant, le taux s'obtient en faisant Cm moins 1. Donc ça, c'est la formule du taux, c'est Cm moins 1. Et ici, je rappelle les deux formules pour le coefficient multiplicateur. Si notre taux est négatif, ça voudra dire qu'il s'agit d'une baisse et si notre taux est positif, ça veut dire que notre évolution est une hausse. En effet, si le taux est négatif, ça veut dire que Cm est plus petit que 1. Et quand Cm est plus petit que 1, il s'agit d'une baisse. Si notre taux est positif, ça veut dire que Cm est plus grand que 1. Et donc notre évolution est une hausse, une augmentation. Alors, exemple, si on me dit que la valeur initiale a été multipliée par 1,5, pour obtenir notre valeur finale. Donc, si on veut savoir à quoi correspond l'évolution multipliée par 1,5. Donc, si on nous dit multiplié par 1,5, c'est que le Cm est égal à 1,5. Autrement dit, quand on va vouloir calculer le taux, on va faire Cm moins 1, c'est-à-dire 1,5 moins 1, on va obtenir 0,5. 0,5 est un nombre positif. Comme il est positif, l'évolution est une hausse. Et 0,5, ça correspond à 50 centièmes, c'est-à-dire 50%. Donc le fait que ce soit positif, on va pouvoir dire que notre évolution est une hausse. Et comme le t vaut 0,5, c'est une hausse de 50%. Deuxième exemple, si on nous dit qu'on a multiplié donc par 0,8, ça veut dire que notre Cm est égal à 0,8. Donc on veut savoir à quoi correspond, quelle est l'évolution qui correspond à multiplier par 0,8. Donc notre Cm vaut 0,8. Quand on va calculer le taux, ça va être Cm moins 1, autrement dit 0,8 moins 1, ça va nous donner moins 0,2. Moins 0,2 est négatif, donc on sait déjà que notre évolution va être une baisse. Et moins 0,2, ça correspond à moins 20
centièmes. Donc l'évolution est une baisse de 20%. Dernier exemple, si on m'a dit que pour passer d'une valeur initiale à une valeur finale, on divisait par 5. Donc d'abord, nous, on veut connaître le coefficient multiplicateur. Donc diviser par 5, ça revient à multiplier par 1/5, autrement dit, multiplié par 0,2. Donc ici, notre CM correspond à 0,2. Si le CM correspond à 0,2, le taux qui vaut CM-1 est égal à 0,2 moins 1, il est égal à moins 0,8. Moins 0,8, il est négatif. Et moins 0,8, ça correspond à moins 80 centièmes. On a donc affaire à une évolution qui est une baisse. L'évolution est une baisse, est une diminution de 80